Yo les amis, comment vous allez? Aujourd'hui c'est Bike187 et pas Killer. Alors je tenais à répondre à un petit commentaire de mon ami Julien qui m'a bien fait marrer. Je savais pas qu'on pouvait être encore aussi aveugle que ça. Parce que en fait dans son commentaire il a vu donc la vidéo Room Tour que je vous invite à aller regarder. Et il a vu ma collection de vinyles. Et il a vu donc cette petite pépite. Voilà. Qui est tout simplement un des titres phares de Rammstein, mais version piano. Alors Julien, ceci est un vinyle, tu vois. Vinyle. Répétez avec moi. Vinyle. Comme un peu comme Vince. Vinyle, Vince, vinyle. Et non un CD. Un CD, c'est ça. CD, autrement dit, compact disque. Compact disque. Dans une pochette en plastique en général, tu vois, dans un petit fourreau en plastique. Alors, un compact disque se lit avec une lentille laser que tu peux insérer dans une radio comme celle-ci, voire plus petite, ça dépend. Alors que le vinyle, je te mets au défi de lire ceci avec un laser. Autre petite chose aussi que tu n'as pas remarqué, c'est que c'est un peu plus grand quand même qu'un CD. CD, tu vois. Voilà. Autre terme technique aussi que je peux t'apprendre. Ce format-là, c'est des 45 tours. 45 tours. Pourquoi? Car quand tu la poses sur la platine et que tu poses le bras qui te permet avec le diamant de lire les strides du vinyle, et ben ça tourne tout simplement à 45 tours minutes. Donc là c'est plutôt rapide. 45 tours minutes pour que la musique à l'oreille tu l'entends normalement. Si tu mets genre en 33 tours minutes, ça va être trop lent. Tu auras les voix qui vont être au ralenti et tout. Et tu as même certaines platines qui peuvent te permettre aussi de lire le vinyle à l'envers. C'est pour ça qu'il y a eu des fameuses polémiques avec les vinyles de, par exemple, de je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et ça, c'est un 33 tours. 33 tours, tu vois, beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand qu'un CD, tu vois, ça prend à peu près en taille, ça peut prendre facile, un bon 4 fois la taille d'un CD, tu vois. Voilà déjà pourquoi je préfère un vinyle, que ce soit en 33 tours ou en 45 tours, parce que déjà au niveau création, les pochettes sont 10 fois plus jolies, hein, tu vois. Il n'y a pas photo, ici t'as pas une photo qui fait 20 cm², tu vois. Hein. Et à l'intérieur, bien sûr, tout dépend des albums, il y en a quand même certains qui se cassent le cul. Tu peux aussi découvrir pas mal de petites choses très 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 jolies, comme par exemple les paroles des musiques, une photo du groupe, une très belle photo, et pas un truc qui ressemble à une pastille, tu vois. Et quand tu retournes aussi, tu peux avoir une continuité de l'album, tu vois. Ça c'est juste quelque chose de magnifique, quoi. Il y a plus photo. Moi, je pourrais plus jamais repasser au CD depuis que j'ai redécouvert le vinyle il y a à peu près 2 ans. Je connaissais déjà le vinyle, j'avais déjà eu des vinyles dans le passé et tout. Mais je t'avoue que j'avais un petit peu pas perdu l'envie, mais perdu la motivation parce que c'est clair que ça prend beaucoup plus de place qu'un CD, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Et quand tu en as à peu près une cinquantaine comme moi, ça prend beaucoup plus de place qu'un CD, ça c'est sûr. Mais vu que maintenant le vinyle revient en force et à la mode, il y a un avantage comparé à l'inconvénient. L'inconvénient c'est que ça prend de la place. L'avantage c'est que maintenant, ça à l'époque tu le payais 20 balles pour une qualité
correct, hein, j'ai pas craché sur le CD, la qualité musicale est très correcte. Mais maintenant tu trouves des vinyles comme ça, de la même qualité que l'époque, donc que les vinyles d'origine, pour le même prix, pour 20 €. Et quand tu écoutes un vinyle comme celui-ci, enfin du moins celui-là en particulier, comparé à une qualité CD où la musique malgré tout est compressée, je préfère 10 fois plus le CD, enfin le vinyle. Surtout par exemple cet album là, je peux te le citer parce que celui-là je l'ai écouté mais des centaines de milliers de fois. Je vais juste mettre ça là. Donc ceci c'est le premier album de Linkin Park, d'accord, Hybrid Theory, sorti il y a 20 ans. Bon, c'est pas mon album d'origine malheureusement. J'aurais bien aimé avoir gardé l'album d'origine. Mais cet album, je l'ai écouté en long, en large, en travers, en tout ce que tu veux. Je l'avais même en cassette collector à l'époque. Et je l'ai racheté, donc il y a à peu près 1 an, en vinyle. Vinyle 33 tours. Hein. Si tu as vu la vidéo de ma collection de vinyle, tu vas voir que je l'ai. Je l'ai aussi récupéré dans le collector de Linkin Park que j'ai rentré il y a peu de temps, il y a un peu moins d'1 an. Et ben quand j'ai réécouté ce vinyle, j'ai découvert un nouvel album, tout simplement. Je n'ai pas écouté cet album-là. J'ai tout simplement écouté un nouvel album car il y a plein de notes, que ce soit des notes de basse, des notes de guitare, des notes aussi créées par le DJ que je n'entendais pas sur le CD. Pourquoi ? Parce que la musique du CD, malgré tout, elle est compressée. Malgré que c'est une très bonne qualité, ça reste quand même compressé. C'est aussi pour ça que sur un CD, ici, ils peuvent mettre 12 titres, tu vois. 12 titres là-dessus. Que sur l'album de Hybrid Theory, il doit avoir, je crois que c'est 6 pistes sur chaque vinyle. Et sur chaque vinyle, tu as 2 passes. Hein. Donc tu as 3 pistes sur la première passe, 3 pistes sur la deuxième, et sur le deuxième, tu as encore 3 pistes et 3 pistes. Pourquoi ? Parce que sur un vinyle, la musique n'est pas compressée. C'est pas comme un MP3 ou c'est pas comme un vinyle. Enfin, comme un CD, pardon. Parce que tu as plusieurs taux d'échantillon de compression. On va prendre les plus simples. Tu as le MP3 qui est ultra compressé. Donc la musique en MP3 est beaucoup plus dégueulasse que sur un CD. Ensuite, tu as la musique sur CD. Et là aussi, il y a encore des multitudes de codecs différents. Mais, en général, la qualité est un peu mieux qu'un MP3, ça c'est sûr et certain. Et si tu veux vraiment le top du top, c'est tout simplement prendre le support vinyle. Parce que là, tu auras vraiment la chanson comme elle a été écrite, comme elle a été faite, non compressée, rien du tout. Et là, c'est franchement un pur kiff pour les oreilles. Donc à choisir, à perdre un peu de place en prenant des grands formats comme un vinyle comme 33 tours ou un machin comme ça, je préfère 10 fois plus un vinyle. Et comme je t'ai dit aussi au niveau de la beauté de l'objet, car la musique c'est pas que de la musique, c'est aussi la beauté de l'objet. Voilà, cet album là il est très joli, mais quand tu regardes quand tu le prends le vinyle et que tu regardes la belle photo et tout qu'ils ont fait, l'intérieur aussi où tu vois plein de photos du groupe, ici t'as juste ça. Sur le CD t'as ça. Voilà, t'as ça et ça. Quand tu l'ouvres, qu'est-ce que tu vois en premier ? Tu vois juste le support ici et tu vois un petit morceau de dessin. Sur le vinyle, quand tu l'ouvres, tu as encore une magnifique photo du groupe et tu as encore de l'autre côté ici, soit des paroles de chansons ou encore une autre photo du groupe qui est juste magnifique. Donc au niveau de la beauté de l'objet, le vinyle écrase le CD mais à plaque couture. Au niveau de la qualité audio, c'est pareil, le vinyle est écrasé par écrase le CD. Donc voilà, c'est un truc de dingue. Après, j'avoue qu'il y a certains CD qui valent une blinde à l'heure actuelle. Hein. Par exemple, ici au-dessus, j'ai un jeu de société qui commence à prendre un petit peu de la cote. J'en ai vu l'autre jour de Orianti, par exemple, qui valent plus de 60 € le CD. Parce qu'on ne les trouve pas en réédition vinyle. Donc ceux-là, oui, ils prennent un peu plus de cote, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà mon petit Julien. J'espère que tu auras fait la différence entre un vinyle 45 tours et un CD. Hein, voilà.
Et comme je te dis, celui-là, j'espère pourtant que tu vas réussir à le trouver. Parce que moi, j'ai vraiment eu un coup de bol, mais phénoménal de l'avoir trouvé. À 9,99 sur la Fnac. Parce que maintenant, il a repris un petit peu de la cote. Hein. Je ne sais plus exactement la cote actuelle. Hein. Ça, c'est une petite réponse pour l'autre handicapé qui m'avait envoyé un message. Ouais, tu dis qu'il vaut 50-60 balles, mais il vaut pas si cher. Quand j'avais donné le prix à l'époque, enfin dans la vidéo où je présente mes vinyles, c'était le prix que j'avais vu il y a peut-être 6-7 mois avant que je fasse la vidéo. Hein. Comme j'ai déjà expliqué à certaines personnes, je regarde pas les codes de mes vinyles, ou les coques de mes pop, ou de mes BD Retour vers le futur, tous les jours. Hein. Je suis pas un acharné à ce point-là. Je regarde juste peut-être genre une fois tous les 6 mois pour tenir un peu une liste à peu près de la coque que ça vaut. Si en cas un jour je viendrai à revendre un truc ou quoi. Mais je vais pas regarder tous les jours. Je suis pas revendeur, je suis collectionneur avant tout. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre de regarder la cote une fois tous les 6 mois ou même une fois tous les ans. Bon, voilà. La parenthèse est fermée. Sur ce, je vais vous laisser les amis. Et je vous dis à la prochaine et bisous bisous Julien. Allez, ciao ciao.